Merci beaucoup. Gilles Savary, qui est député français. Oui, merci, madame la présidente. Merci, mes chers collègues, de votre présence aujourd'hui. Pour nous, c'est très réconfortant. Sur ce sujet, j'ai retrouvé là, incidemment, ce matin, un vieux débat entre accord volontaire et régulation, c'est-à-dire et loi. Vieux débat qui nous a beaucoup poursuivis et qui est assez coutumier du Parlement européen, dans lequel j'ai siégé pendant une dizaine d'années. Ce que je voudrais dire, c'est que, et ça rejoint le thème de cet après-midi sur le travail détaché, la concurrence est saine quand elle amène à une meilleure qualité de service, quand elle stimule l'innovation, quand elle améliore les produits, quand en permanence elle améliore les prestations de services. Elle est devenue très malsaine quand elle se base uniquement sur l'exploitation des travailleurs et sur la mise en place d'un marché du travail low cost sans fin, dont on peut penser profiter un moment. Mais même pour ceux qui en profitent un moment, un jour ou l'autre, ils auront des travailleurs low cost ou des travailleurs exploités. J'ajoute en outre que je ne suis pas sûr que pour l'image de nos pays occidentaux, ce qui s'est passé au Radzaplan ou ce qui peut se passer dans d'autres pays ne nourrissent pas des lendemains qui déchantent au plan international et au plan économique pour nos propres positions. Et c'est la raison pour laquelle, même quand on a les meilleures résolutions éthiques, on ne résiste pas à la concurrence par le prix. Et quand la concurrence par le prix, c'est l'exploitation du travailleur, des nouvelles formes que l'on ne voit plus beaucoup, ou du moins qu'on a essayé d'expurger d'Europe, et de nouvelles formes d'exploitation à l'échelle internationale qui se nourrissent sur la pauvreté, sur les écarts de niveau de vie, sur les écarts de salaire, sur le désarmement du droit du travail, eh bien je pense qu'on n'est plus dans les vertus de la concurrence. Donc on n'est même plus dans ce qui fait le projet européen, qui est à la fois un projet humaniste, parce que l'Europe a quand même des responsabilités à assumer de ce point de vue-là, et ce qui est aussi son marché intérieur, qui sont ses règles, c'est-à-dire la concurrence équitable. C'est la raison pour laquelle je doute un peu que des accords volontaires aboutissent à quelque chose de solide et à un encadrement qui nous permette d'imposer nos valeurs. Je vous rappellerai quand même, et j'en terminerai là, qu'il faut regarder ce qui se passe sur la question du diesel en Europe. Et j'ai beaucoup entendu pendant des années au Parlement européen que les accords volontaires entre les firmes automobiles suffisaient. Vous voyez, ça a suffi à un mensonge généralisé de l'ensemble des entreprises, cartellisées entre elles, par rapport aux objectifs de l'Union. Donc moi, je ne suis pas un farouche partisan de la lutte des classes, tout le monde me connaît ici, plutôt tendance à considérer que je suis plutôt un libéral social, mais je pense qu'il faut quand même rester réaliste et pas se raconter des histoires, et qu'il faut donc faire un effort de législation et que l'Europe s'honorerait à le faire. Merci.